Bonjour, une nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous montrer comment je réalise des écussons en FSL. Je précise bien je réalise puisque je ne suis toujours pas, comme vous le savez, formatrice. Je vous, pardon, je vous montre juste ma façon de réaliser les choses qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui est la mienne et qui fonctionne. Je remercie par avance les personnes qui auront la gentillesse de cliquer sur le petit pouce ou de mettre un commentaire et qui pourront ainsi m'aider à faire que ma chaîne soit plus visible. Ce que je fais ici, je le réalise avec MySunit, mais ceux qui ont premier plus 2 peuvent tout à fait le réaliser. Avant de commencer, je vais vous montrer le stabilisateur que j'utilise. C'est celui que j'utilise lorsque je fais des boucles d'oreilles en FSL. Le FSL, c'est une broderie sur un stabilisateur spécial. Une fois que vous avez réalisé votre travail, vous l'enlevez du cadre de la machine, vous découpez autour, vous le plongez dans l'eau afin que le stabilisateur disparaisse complètement. Vous posez sur une surface bien plate, vous laissez sécher 1 ou 2 jours, voire plus d'eux que un. Et moi, en plus, une fois que c'est bien sec, je mets sous une pile de livres afin que ce soit bien plat. Et le résultat est nickel. Voilà. Je suis dans MySunnet, comme je le disais, mais on peut tout à fait le faire dans Premier plus 2. Je vais commencer par le prénom. Vous choisissez le cadre qui vous convient, la police qui vous convient. Je ne reparle pas des polices. Je vous mettrai sous le descriptif de la vidéo le lien des playlists concernant les polices d'écriture. Éloigne. Je détermine la taille, etc., etc. Voilà. Je le place au centre, il est au centre, et je vais aller créer une trame dans Digitizing. Ceux qui ont premier plus 2 iront dans Create. Mais il y aura plus de manipulation puisque moi, je peux passer, comme je le dis souvent, d'une page à l'autre sans problème. Je vous montre une solution. Il y en a d'autres. Ce logiciel permet de réaliser la même chose avec d'autres possibilités. Je vais changer de couleur. Alors, je ne veux pas de motif. Je vais changer de couleur puisque mon prénom est écrit en bleu. Et je vais aller dans Création rapide. Je choisis une forme, j'enlève la ligne de satin, je clique. J'agrandis ma forme. Peu importe la taille, il faut juste qu'elle soit assez grande pour que le prénom soit superposé. Je clique sur le premier élément, accueil, copier, coller. Je me remets sur le premier élément, propriété. Ici, je choisis cross-hatch. Et là, je vais mettre 1,6. OK. Et je recommence, copier-coller. Je sélectionne propriété et je vais changer le style. Je vais enlever losange et je vais mettre carré. Je ne modifie pas ici l'espace. OK. Je retourne dans la première page. Cet élément avec les flèches qui sont ici, je vais le passer au-dessus. Très important. Je vous montre. Je combine. Alors là, ça n'a pas trouvé l'élément, mais parfois, ah ben c'est normal, c'est parce que c'est décoché. Si vous ne décochez pas ici, alors je vous le montre.
Bon, ça n'a pas pris en compte, c'est pas grave. En tout cas, pour être sûr de ne pas avoir d'erreur, vous allez dans Fichier, Préférences et vous décochez ici. Parce que parfois, là, les lettres, la sous-couche verte est percée. Là, je ne sais pas pourquoi ça se fait pas. Je vais dans Stitch Editor. Je fais clic droit propriété Stitch Editor. Ou je peux ici cliquer sur éditer un motif. Je vais désélectionner le vert ici et je ne vais travailler que sur le bleu. Je vais dans bordure. Ici, je clique sur cette petite icône et vous choisissez la marge que vous voulez. Je vais mettre 8 par exemple. Ligne de satin, option et je vais mettre 5. Ensuite, je clique ici. Donc, quand je vais enlever cette partie-là, il ne va me rester que l'écusson. Je vais dans Accueil, je clique sur le vert là, je fais couper et voilà. Je vais recommencer. Donc, je décoche le vert, bordure, je sélectionne la marge. Là, normalement, la propriété n'a pas dû changer, l'option n'a pas dû changer. Si, voilà, j'ai recommencé parce que je ne sais pas si vous aviez vu tout à l'heure, mais ici, c'était pas joli. Donc, j'ai augmenté la marge. Accueil, je sélectionne le vert, couper, et voilà mon premier exemple. Je supprime. Si je veux faire un écusson, par exemple comme celui-ci, je vais aller dans Créer, Digitizing, création rapide, création rapide. Je vais choisir une forme qui me convient. Celui-ci. Et je clique. Je fais Shift et j'agrandis mon écusson. Je vais dans Accueil, je sélectionne mon élément et je fais copier-coller. Je sélectionne le premier élément. Je vais enlever la ligne de satin, je ne vais pas mettre de ligne. Et je vais recommencer avec le cross-hatch. 1,6, losange. Copier-coller. Je clique, propriété, je ne change pas l'espace et je clique sur carré. Celui-ci, je vais dans édition et je fais séparer. Du coup, ma ligne de satin est séparée de mon remplissage. Le remplissage, je clique dessus, propriété,
C'est un remplissage standard basique. Là, j'avais mis moyen. Et ici, j'avais mis une compensation de 3. La première ligne de satin, je la sélectionne. Propriété. Là, je mets 15. Je mets, pardon, 4,8. 2 de moins que la dernière. Et là, je mets 15. Accueil, copier, coller. Je clique sur le dernier élément et je vais modifier ici. Et je vais modifier ici. Je vais mettre 5 et je vais mettre 4 ici, la densité traditionnelle. Voilà. On vérifie avec le lecteur de motifs, le crosshatch, la deuxième couche. Je branche mon ordinateur. Voilà. Donc, cet élément va se retrouver automatiquement, puisque j'ai MySUNET, dans la page principale. N'oubliez pas d'enregistrer au fur et à mesure. Accueil. Ah ben oui, mais j'ai oublié de vous montrer autre chose. Voilà. Donc, remplissage standard. Si je le désire, je peux faire des dégradés. Je vous remettrai le lien de la vidéo en ce qui concerne les dégradés. Ce dégradé, je l'oriente comme je le désire. Je vais le mettre vertical et je vais le retravailler. Voilà, admettons que je sois satisfaite. On va laisser comme ça. Là, mon écusson est vide. Si je veux rajouter un motif, je vais insérer un motif. Donc, je vais bien insérer et pas ouvrir. Fichier, insérer. Et je ne vais pas me casser la tête. Je vais reprendre mon petit bonhomme. Voilà. Ensuite, ajustez la position, la taille, etc. Évidemment, on pourrait rajouter d'autres éléments. Et ensuite, j'enregistre. Admettons que je veuille insérer une broderie qui existe déjà, mais qui a été exportée, donc dont les points sont fixés. Je vais, pour gagner du temps, garder là, si vous voulez changer la couleur de la ligne de satin, voilà. Et si vous voulez enlever le dégradé, vous retournez sur l'élément propriété, vous décochez le dégradé. Voilà. Donc, je veux insérer un motif existant. Je vais aller dans la première page.
et je vais faire fichier, insérer et je vais prendre un Spiro. Voilà. Ensuite, je change les couleurs, je centre bien mes motifs, etc., etc. Si je veux, je peux aussi, en allant dans créer, insérer un monogramme. Alors là, je vais mettre une lettre. Ici, vous pouvez changer la police. En retournant là, vous avez les positionnements différents. Je vais prendre celui-là. Et je fais terminer. Donc, il est un peu petit. Il aurait fallu que je regarde la taille de mon écusson et que j'adapte la taille de mon monogramme. Mais bref, le principe est le même. Je vous mettrai aussi les playlists de Spiro et la vidéo pour les monogrammes. Si j'avais voulu faire mon prénom mais différemment, je vais le créer. Donc, je retourne dans Lettres, Éloin. Je sélectionne toutes les propriétés qui m'intéressent. Voilà. Et cette fois-ci, je vais l'enregistrer. Je vais aller dans Créer, Digitizing. Là, je ferme. Insérer des broderies. Le voici. Je ne vais l'utiliser que pour me faire un modèle. Je vais dans Création rapide, je choisis une forme, par exemple celle-ci. Je recommence. Pour simplifier les choses, je vais insérer un changement de couleur tout de suite. Et cet élément, je vais l'envoyer tout en haut avec cette flèche. Je sélectionne la couleur et l'élément. Voilà. Ici, il y a une ligne. On va voir en déplaçant, voilà, le point d'arrêt. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Ce prénom, je l'enlève, je n'en ai plus besoin. Et je vais retravailler cet élément-là. Je vais aller tout de suite dans Édition et je vais séparer. Je prends le premier élément, accueil, copier, coller, et je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je mets du cross-hatch. Losange, copier, coller.
Et là, je ne vais modifier que la forme, carré. Ici, je vais mettre moyen et 3 de compensation. Ma ligne de satin copier-coller. Je me mets sur la première. Je modifie les propriétés. 4,8, 15. Je me mets sur la deuxième. Et ici, comme j'ai mis 4,8 pour le premier, je mets 5. Si je vais ici, je vois que mon motif a été réalisé. Il ne me reste plus qu'à le faire passer au-dessus. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vais aller bien vérifier que c'est décoché et je vais pouvoir combiner. Et là, normalement, si vous ne faites pas ça, le prénom va percer la trame jaune et votre FSL ne tiendra pas. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que... Donc après, une fois que vous avez une trame, ou vous faites des allers-retours dans Digitizing, où vous insérez la broderie et vous n'oubliez pas de l'enlever par contre, hein. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que peut-être ça vous servira. N'oubliez pas, si vous êtes d'avoir la gentillesse de cliquer sur le petit pouce. Bonne journée, au revoir.